bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Émir Kir. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Saint-Josse et député fédéral socialiste à la Chambre. On va d'abord parler de Saint-Josse et je voudrais vous parler de mobilité parce que pendant cet été, on a encore parlé de prolifération, de trottinettes, de scooters électriques, de vélos électriques sur les trottoirs. La région a quelques peines à prendre des décisions juste au niveau régional. Donc c'est au niveau des communes que ça doit se passer. Donc au niveau de Saint-Josse, vous avez déjà pris des décisions au niveau des trottinettes assez rapidement. Comment ça se passe aujourd'hui sur les trottoirs de Saint-Josse? Trottoirs étroits, ceux de Saint-Josse. Donc j'avais été effectivement parmi les premiers à dire qu'on ne peut pas rentrer dans une ville et occuper les espaces publics de cette manière-là, qu'on doit réglementer la ville. Et je regrette que la région ait un peu tardé à le faire. Aujourd'hui, la région a pris une première mesure. Maintenant, on revient aux communes de, je dirais, limiter la prolifération. Personne n'est contre les trottinettes, que tout le monde l'entende, mais on ne peut pas parquer sa trottinette devant une porte. On ne peut pas passer sur les trottoirs. Donc il doit y avoir un encadrement. Et c'est cet encadrement-là que j'avais proposé dès le départ, qui a été très mal compris. Mais aujourd'hui, quand on voit la prolifération de sociétés qui sont arrivées, qui ont fait un peu de l'ultracapitalisme, et aujourd'hui, certaines se retirent, je pense que le temps est venu de prendre les bonnes décisions tant au niveau régional que communal. Alors au niveau communal, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement empêcher que ces trottinettes soient en plein milieu du trottoir? C'est créer des petits parkings à trottinettes? Oui, c'est dont j'avais parlé dès le départ, un règlement qui prévoit les zones où on peut parquer effectivement les trottinettes au même titre que les vélos, et puis rappeler le code de la route. On ne peut pas passer sur le trottoir. Alors en termes de mobilité, il y a aussi les travaux du métro. On parle souvent de ce qui se passe à Scarbeck, de ce qui se passe à Evere, mais on oublie que les travaux du métro Nord, ça va passer en partie aussi par Saint-Josse. Et là, vous avez décidé, vous, pendant l'été, de retarder les travaux du métro. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion de la cité. On demande au niveau de l'accord de majorité de se concerter avec les habitants, de faire participer les habitants. Or, le projet qui va le plus impacter Saint-Josse, notamment dans ce quartier, mais aussi Scarbeck et Evere, n'a pas fait l'objet de véritables concertations avec les habitants. On découvre en dernière minute que l'enquête publique se fait à cheval sur un mois des vacances, au mois de juillet, et que la concertation s'est faite au mois de juillet. Et donc le message que j'envoie aux autorités régionales, c'est de dire que si on veut vraiment une démocratie participative, dans des projets de cette envergure-là, il faut retourner vers les citoyens. Ici, dans ce cas-ci, les citoyens n'ont pas été concertés, les commerçants de la rue Brabant. La rue Brabant, c'est l'artère commerciale la plus importante de Belgique. Les commerçants n'ont pas été sensibilisés. Et donc, il y a eu énormément de remarques négatives d'Interenvironnement, de l'ARO, de l'Association des commerçants. Mais vous êtes contre le métro? Personne, de mon point de vue, n'est contre. Mais ce que nous demandons, c'est d'abord de comprendre ce que l'on veut faire et ensuite de prendre les bonnes décisions. Un exemple de question que je pose. Sachant que l'on aura un métro à la gare du Nord, faut-il un métro, une station à la place Litz? Ne faudrait-il pas tout de suite passer du côté de la commune de Scarbeck? Pourquoi faire un autre métro à 200 mètres alors qu'on a déjà un métro avec la place Roger? Et puis on a Botanique, et puis on a Madou. Donc c'est une prolifération de stations dans une même zone. Et la crainte que nous avons, c'est la gentrification. C'est de tuer la rue Brabant au niveau de son commerce et de mettre en difficulté des habitants pendant 10 à 12 ans. On ne parle pas de travaux de 2 ou 3 mois. Vous savez ce que c'est des camions, des millions de mètres cubes qu'il faut retirer de terre, etc. Et donc, ce que je dis, c'est qu'évidemment, nous devons soutenir l'extension du métro. Et je pense que le transport public est la priorité du gouvernement et des communes. Mais nous devons le faire avec intelligence et avec une participation des habitants. Alors vous êtes un des rares, un des derniers bourgmestres accumulés, parce que vous avez la chance d'être dans une commune de moins de 50 000 habitants. Donc je vais m'adresser maintenant au député que vous êtes, député fédéral. Tout d'abord une question sur la crise. La crise au fédéral, comment en sortir? Je vous propose 3 types de solutions. La première, c'est Francis Delperrey qui l'a développé ici hier sur cette antenne, un gouvernement provisoire, ou alors revoter début 2020, comme certains le proposent, ou enfin patienter, prendre son mal en patience en attendant que la crise arrive à se résoudre. D'abord, pour le 1, je ne pense pas qu'on soit dans une situation aussi alarmiste, même si c'est une possibilité, donc pas de gouvernement provisoire à ce stade. Pour le 2, revoter.
pourquoi c'est encore engager des budgets pour faire des élections alors qu'on vient d'en sortir? Donc c'est le 3. Moi je dirais le 3. Le 3, et je dirais d'abord bravo à ce que fait Loreton Collings avec Rudy Verwoerd, avec tous les autres partis. À Bruxelles, on a un gouvernement. Laissons encore le temps pour que la Wallonie et la Flandre se dotent à leur tour d'un gouvernement. Et puis il y aura un temps, je pense, pour le fédéral. Et je l'ai déjà dit dans la presse il y a quelques jours. Je participe plutôt d'une approche pragmatique. On est dans un pays... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut discuter avec la NVA? Ça veut dire que ceux qui nous racontent aujourd'hui qu'on ne peut pas discuter dans ce pays entre nous se trompent de pays. Nous sommes dans un pays avec un scrutin proportionnel. Tout le monde est représenté à peu près à la juste valeur de leur nombre de voix. En France, en Angleterre, on est dans des scrutins majoritaires. Macron, par exemple, en France, obtient un score intéressant et il peut avoir une majorité absolue dans un deuxième tour. Ici, c'est impossible. Tout le monde est représenté. Et nous savons pertinemment bien qu'il y a un deuxième round après les élections. C'est celui d'essayer de converger vers un gouvernement. J'observe aussi que du côté de la NVA, tous les jours qui passent, il y a des appels. Le CDNV, les jeunes de CDNV ont aussi lancé un appel vers le PS. La NVA a dit qu'ils sont prêts à revenir sur l'augmentation du taux de la TVA. Pour le PS, ce qui est important, c'est de porter des projets qui sont en lien avec notre programme et qui permettent aux gens de mieux s'en sortir dans notre société. Et donc, nous demandons à chaque fois des garanties quand nous entrons dans un gouvernement. Mais aujourd'hui, je crois que nous ne sommes pas là. Nous sommes dans une phase où il faut d'abord terminer au niveau des entités fédérées, Wallonie, Flandre, et après, il y aura, à mon avis, un moment d'échange. Mais reconnaissez que ce côté pragmatique, c'est pas celui qui s'affiche aujourd'hui, notamment par Loreton Collings, la chef de file au niveau bruxellois et ancienne députée fédérale. Elle dit c'est niette. Elle est, je dirais, notre chef de file à Bruxelles, et je pense qu'elle est tout à fait dans son droit de le dire. Moi, je participe de l'idée qu'à un moment donné, quand on aura terminé nos travaux, il faudra quand même essayer, parce que les Belges, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous dirigeons le pays. Et si à un autre moment, la NVA ou d'autres, quelques autres partis politiques refusent les demandes du PS, il est évident que nous n'irons pas dans un gouvernement. Mais aujourd'hui, dire nous sommes pour de nouvelles élections, c'est un peu se moquer du monde alors que nous n'avons pas encore commencé, je dirais, le dialogue. Alors, les discussions se font aussi au niveau de la communauté française, enfin de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne. Là, gouverner avec le MR et Écolo, c'est faisable selon vous avec ce que vous voyez au fédéral, ce que vous voyez dans votre commune aussi, où c'est parfois difficile avec Écolo et le MR? Ça dépend de quel MR et de quel écolo, j'ai envie de dire, quand vous parlez de ma commune. Mais je pense que le travail qui a été fait par Elio Di Rupo et Paul Magnette est assez remarquable. Ils sont restés dans une position fédératrice à chaque moment. L'intérêt de la Wallonie, l'intérêt des francophones. Et je pense qu'ils ont réussi quand même à bien avancer. Les étapes sont passées. Aujourd'hui, la note est partagée avec les deux autres formations, avec Écolo et ensuite avec le MR. Alors il faut laisser le temps de voir si un accord peut sortir avec les trois formations politiques. Je crois que nous sommes dans un régime en Belgique, un régime démocratique, qui souhaite que les partis politiques, après les élections, convergent. Et je crois que c'est ce qu'applique aujourd'hui Elio. Est-ce qu'il vaut mieux être à 3 ou est-ce qu'il vaut mieux être à 2 dans une majorité? Pour faire passer nos idées plus à gauche, moi je préférais de loin qu'Écolo soit avec nous. Ça, c'est mon avis. Oui, mais ici, avec Écolo, ça ne suit pas. Ça ne suit pas pour être seul à 2. Donc c'est Écolo en 3e position. Mais avec Écolo en plus, c'est ça. Je pense qu'avec Écolo, nous allons pouvoir atteindre plus facilement certains objectifs. Et donc, moi, de mon point de vue, ce serait ma préférence. Et quand vous voyez, en fait, on peut faire une comparaison avec ce qui se passe en Italie, parce qu'il y a la crise aussi, crise à l'italienne, là, où Salvini a voulu forcer les choses. Et lui, il veut aller aux élections, il veut essayer de profiter de sa popularité pour gagner de nouvelles élections. Ça vous inquiète de voir que dans des pays comme l'Italie, des crises institutionnelles existent et peuvent peut-être tourner mal? Je dirais que l'Italie est coutumière de ces crises. C'est plutôt en Belgique, depuis maintenant une dizaine d'années, que nous avons aussi des crises chroniques. Et ce qui est en commun, c'est ce populisme galopant. Et on voit cette même volonté de jouer sur l'étranger, de faire peur à la population. Et c'est vrai qu'il a choisi d'aller aux élections sur base d'une crise avec les migrants. C'est odieux, évidemment, ces approches. Et je pense que le Premier ministre
a été excellent. Hier, avant-hier, quand il a évidemment dénoncé ces pratiques. Oui. Je crois que cela doit nous servir d'exemple. Si nous voulons faire quoi que ce soit au niveau fédéral, nos exigences doivent être fortes. Alors, parlons un peu du PS, on va terminer là-dessus. On parlait tout à l'heure de Laurette Tonkelings. Laurette Tonkelings, elle est chef de file à Bruxelles. Elle va passer la main, on ne sait pas encore exactement quand, mais incessamment sous peu, parce qu'elle va bientôt faire de la télé la semaine prochaine, dans les semaines à venir plutôt. Alors, pour vous, quel est le profil du futur ou de la future présidente de la fédération du PS à Bruxelles ? Je pense d'abord que remplacer Laurette Tonkelings va être très difficile. C'est vraiment un défi. Il faut 2 personnes alors ? Non, ici c'est le Parti socialiste. Nous arrivons à un moment donné à prendre des décisions. C'est quand même un parti historique du fondateur du pays. Mais je dirais que ce n'est pas quelque chose de simple. Mais moi, je pense qu'il faut une personnalité qui fédère l'ensemble des sections, les petites sections, les grandes sections, quelqu'un qui essaye de rassembler. Je regrette ceux qui parlent tout le temps aux journalistes. Au lieu de parler aux journalistes et de diviser en interne le parti, ils devraient s'occuper chacun de leurs fonctions. Et Laurette a fait, je pense, un travail exceptionnel. Preuve s'il en est, elle a formé son gouvernement avec Rudy Verwoerd avant tout le monde, dans une complexité bruxelloise que l'on connaît. Quand je vous pose la question sur le profil, c'est pas très clair. Quelqu'un qui va rassembler dans toutes les communes et qui ne parle pas trop aux journalistes. C'est un portrait chinois, ça peut correspondre à plein de gens. Ça. Plutôt une femme, plutôt un homme, quelqu'un d'origine étrangère, pour de la diversité, de genre ou pas Mais vous me posez des questions sur les personnes, mais la campagne n'est pas ouverte. Vous êtes non, candidat ? Je ne serai pas candidat. Je pense que... Ça, c'est une info. Voilà. Moi, je ne serai pas candidat et je vais vous dire, je suis heureux du travail que l'on fait au niveau communal. J'ai certes la légitimité de pouvoir prétendre à un ministère, de pouvoir prétendre à des hautes fonctions, mais je veux poursuivre le travail au niveau communal, faire une commune exemplaire, et puis par rapport aux autres, attendons qu'ils se présentent. Merci Mirkir. Demain, je recevrai Olivier Minguin. D'ici là, bonne soirée et bonne journée à tous.